Ces derniers jours, nous avons vécu un moment particulièrement intense. La mort du pape François a rempli nos cœurs de tristesse. Le salut du pape à la délégation de Binaï Birit internationale est dans le signe de la déclaration conciliaire Nostra Aetate, jalon sur la voie de la connaissance et de l'estime entre juifs et catholiques. En reparcourant les 50 années de dialogue, le pape souligne les progrès accomplis, les initiatives de connaissance réciproque qui ont favorisé un climat de confiance et d'appréciation. Mais le point qui tient le plus à cœur François est le travail pour la paix qui, dans beaucoup de pays du monde, en particulier en Terre Sainte et au Moyen-Orient, redemande un engagement courageux. Il est non seulement souhaité, affirme le souverain pontife, mais recherché et construit patiemment avec ténacité, avec la participation de tous, en particulier des croyants. Il souligne ensuite les domaines dans lesquels l'Église catholique et le judaïsme peuvent collaborer, comme le respect de la vie et de la création, pour le développement d'une société qui donne de l'espérance aux générations futures. Enfin, il s'est référé à Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II qui ont travaillé pour faire grandir l'amitié entre juifs et catholiques. Sur leurs traces, affirme le pape, je désire continuer à cheminer, encouragé également par mes nombreuses expériences de rencontres et d'amitié vécues à Buenos Aires. Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca? Non. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Et ce même Bergoglio, il va continuer dans sa lancée pour mettre en place en 2019 le fameux Conseil pour un capitalisme inclusif, réunissant donc la crème, si je puis dire, de l'élite. Alors, voilà, et pourriez-vous, Xavier, en descendant un peu le curseur, mettre la fameuse photo, voilà celle-là qu'on voit, voilà, l'agrandir, et vous avez aux côtés de Bergoglio, donc François, la patronne, Rothschild, mais vous avez aussi un certain McCartney, qui était à cette époque, qui a été entre autres le patron de la Banque d'Angleterre, mais qui est l'actuel Premier ministre canadien. Et ce Conseil pour un capitalisme inclusif a pour but, en fait, d'adapter économiquement, financièrement, etc., l'Église à la modernité. Et j'ai, pour information, mis tous les soutiens financiers de ce conseil inclusif, pour un capitalisme inclusif, dans mon livre, des origines du mondialisme à la grande réinitialisation. Et il faut savoir que c'est en milliers de milliards de dollars. Autant vous dire que c'est Mammon au sommet, enfin au Vatican. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Voilà. Et donc, Bergoglio, il a continué avec la fameuse barque, alors c'est 2019 ou 2020, je ne sais plus, la barque des migrants qui est dirigée par un rabbin. Et ça, c'est révélateur, on reconnaît, c'est comme à l'époque du pape, l'antipape Anaclet II, foutu à la porte par Saint Bernard de Clairvaux. Mais là, malheureusement, au temps de Bergoglio, il n'y avait pas de Saint Bernard de Clairvaux pour lui faire sonner les cloches. Et donc, vous avez une barque dirigée qui représente l'humanité dans sa diversité, mais dirigée par un rabbin sur la barque de Saint-Pierre, qui représente l'Église. C'est ce principe de substitution, c'est vraiment très révélateur. Jean-Claude Bourret, question traditionnelle qu'on pose à chacun de nos invités. J'ai très peur. Si vous en aviez vraiment rien à cirer, que diriez-vous à la télévision que vous n'avez encore jamais dit? Caméra. Ah. Je dirais que nous sommes certainement dans une fausse démocratie et que ce sont les grands groupes financiers internationaux qui nous manipulent et que rien à cirer fait partie de cette manipulation en nous faisant rire alors qu'ils devraient au contraire dénoncer les scandales. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut lire aux autres danses. J'ai écrit cette chanson hyper cachère en mémoire des victimes de cet attentat ignoble. Je me sens très proche de la communauté juive.
Il y a un esprit de fraternité, de solidarité qui est extraordinaire chez vous. Et j'ai continué à chanter. Et j'espère au mois de juin aller chanter à Tel Aviv, en Israël. Ce sera un grand bonheur pour moi de découvrir ce pays, la plus belle démocratie du monde. Je crois qu'on arrivera tôt ou tard à éradiquer ce fléau qui est le terrorisme, qui touche particulièrement la communauté juive. Vous m'avez demandé de venir, Renaud, parce que vous avez été fâché. On a un petit peu le même problème pendant quoi, 5 ans tous les deux, non? Au moins 5 ans, oui. Au moins 5 ans, c'était au moment de la guerre du Golfe. Oui. Ça te fait marrer, toi. Vous n'avez pas apprécié certaines déclarations de moi. Ouais. Alors il faut dire qu'au moment de la guerre du Golfe, tu vas moins la ramener dans 30 secondes parce qu'il est en face de toi. Le chanteur Renaud, qui se dit pacifiste, veut seulement changer de guerre en balançant une bombe sur la Maison Blanche, en gommant Israël pour libérer la Palestine. Il y a beaucoup de choses où je suis d'accord avec lui, sur le fond même dans ce qu'il dit, mais j'ai trouvé ça à l'époque un peu excessif quand même. J'avais jamais déclaré, j'en aurais honte aujourd'hui si c'était le cas, que je voulais gommer Israël ou foutre Israël à la mer. Je voulais libérer la Palestine et j'entendais par là libérer des territoires occupés, bien sûr. J'entendais par Palestine territoire occupé. Et Bedos avait un petit peu fait l'amalgame entre libérer la Palestine, libérer Israël, des Juifs, et je suis toujours, mon t-shirt l'indique, pour la libération de la Palestine. Mais occupée. Moi aussi. Et toi aussi. On a dit que tu voulais rayer Israël de la carte. C'est pas on a dit, c'est Guy Bedos qui a laissé supposer, quand je disais libérer la Palestine, j'entendais par Palestine autre chose que les territoires occupés. Et que donc il a écrit dans un journal en pleine guerre du Golfe que je voulais gommer Israël, tu vois. Ouais. Je me voyais déjà avec une bombe à ma porte, moi. Ce qui aurait pu être concevable en plus de la part des Juifs. Un mec qui veut rayer Israël de la carte. Bah, je lui ai répondu que c'était une tête de con et que ses propos étaient quand même non seulement nuls mais dangereux, quoi. Donc pour moi, pour les miens et tout. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. L'identité juive, c'est d'abord une identité qui se construit dans son rapport à autrui, c'est-à-dire dans son rapport à ce qu'il peut apporter aux autres. Et je pense que nous avons, nous juifs de France, une responsabilité très particulière, qui est la responsabilité à l'égard des autres minorités en France. Nous sommes arrivés ici, les uns et les autres, dans des conditions plus ou moins faciles, certains très difficiles, certaines faciles. Nous savons ce que ça signifie d'être considéré comme étranger, nous savons ce que c'est que d'être considéré comme des gens mal acceptés. Nous devons aider les autres. Nous devons à tout prix aider les autres. Et d'abord, je crois qu'il est de notre responsabilité d'aider à concevoir dans la conception française un rapport à l'islam qui soit différent. À la fois parce que ça va nous aider en France et parce que ça nous donnera un rôle pour aider à concevoir le rapport entre Israéliens et Palestiniens. Il nous importe, il est fondamental pour la survie d'Israël que les Palestiniens et les Israéliens s'entendent bien. Il est fondamental pour que cette paix ait lieu là-bas, qu'elle ait lieu ici. Et je pense qu'il était une des très grandes responsabilités de la communauté juive et des Juifs de France de faire en sorte de jouer un rôle dans l'intégration des communautés musulmanes. Il n'y aura pas naturellement d'intégration des communautés musulmanes si les musulmans ne font pas ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, ils sont dans une situation très différente de la communauté juive. La communauté juive a bénéficié à la fin du XIXe siècle, et même dès le début du XIXe siècle, du fait qu'elle avait une bourgeoisie qui a pu prendre immédiatement en main cette intégration en créant des écoles, des associations, des organisations de travail qui ont pu organiser une sorte d'autogestion de l'intégration sociale. Il n'y a pas de bourgeoisie musulmane. Il est donc très important d'aider à la créer, de faire en sorte qu'elle se crée et de créer les conditions que le dialogue judéo-musulman aide à son renforcement. Cela ne veut pas dire qu'il faille se substituer à la puissance publique. Ça veut dire qu'il importe à la communauté juive de jouer un rôle. En Angleterre, par exemple,
la bourgeoisie juive finance des imams pour éviter que des imams trop radicaux viennent d'ailleurs. En Europe, dans l'Europe continentale, d'autres pays sont dans la même direction. Je pense que la communauté juive, sous réserve de ce que les autres en voudront aussi, devrait en faire autant. Il y a dans un texte bien connu de Maïmonide une réflexion sur les degrés de la tzedaka, que je citais l'autre jour dans une autre réunion où Pierre m'avait gentiment convié. Il est dit que la tzedaka, Maïmonide divise la tzedaka en 8 degrés. Le degré le plus bas, ça consiste à faire la charité de façon visible et ostentatoire. Le 7e degré le plus élevé, ou presque plus élevé, ça consiste à financer les entreprises de ceux qu'on veut aider pour qu'ils soient libres. Et c'est d'ailleurs, si je peux me permettre, ce que nous sommes quelques-uns à faire aujourd'hui. Pour ma part, je consacre une part importante de mes efforts à aider au financement des petites entreprises créées par les gamins musulmans des banlieues. Pourquoi on ne fait rien alors qu'il y a un génocide à Gaza dont je précise qu'il y a 2 millions de personnes qui peuvent mourir de faim sans compter celles qui sont bombardées. Je rappelle quand même que depuis 20 mois, depuis le 7 octobre 2023, tout était systématiquement détruit à Gaza, qu'il y a eu plus de 100 000 bombardements de jour comme de nuit par l'armée israélienne, qui a tout détruit, les hôpitaux de manière systématique et volontaire, de sorte que les blessés, les grands brûlés, quand on les opère, quand on peut les opérer encore, eh bien, c'est sans anesthésie, sans analgésique, c'est une boucherie. Les femmes enceintes, bon, c'est horrible. Il faut savoir que donc il n'y a plus d'école, plus d'université, plus de lieux de culte, plus aucune infrastructure, plus de vergers, plus de cimetières, plus de maisons, plus qu'on tue devant vous, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos aïeux. C'est une boucherie abominable, quoi. Et le monde entier laisse faire, y compris le monde arabe d'ailleurs, y compris les dirigeants du monde arabo-musulman. C'est vraiment le monde entier. C'est pas que l'Occident, sinon voilà, ça bougerait. C'est la complicité active du monde entier. Les protestants avec l'autre. Nous, on a essayé de faire ça. Nous, j'y étais pas. Mais alors, les catholiques ont dit, on va massacrer les protestants, comme ça, on en sera débarrassé. Ils ont donc massacré avec méthode, sérieux et application. Ils sont arrivés à rien. Et donc, la laïcité, c'est... Mais la laïcité est d'abord l'enfant de la liberté de conscience. Les philosophes qui commencent à dire, écoutez, ça suffit, on pense qu'on veut. Mais la liberté de conscience elle-même, elle est le résultat d'abord de la revendication de la liberté du culte. Qui a inventé l'exigence de cette exigence-là? D'abord les juifs, persécutés depuis l'an 1000 en France par les catholiques, puis les protestants, qui eux ont porté l'idée de la liberté de conscience. Voilà, si tu veux venir. Il y a des petites filles d'une autre couleur que la tienne dans ta classe? Non. Ah bon, tout le monde est blanc. Il n'y a pas de jaune, pas de noir, pas de rouge? Non. Mais s'il y avait? Peut-être ça serait mes copines, si ça serait des filles. Si tu devais un jour te marier avec Magis, c'est possible? Pas maintenant, quand il serait grand. Voilà, écoutez, c'est très bien. L'immigration, de toute façon, est effectivement tellement importante. On a des immigrés de 2e, de 3e génération. Bon, ça y est, la France, elle est en train de se métisser, on va vivre avec. Et si on n'y arrive pas, la France va disparaître. Le problème n'est plus là. Emmanuel connaît le sujet beaucoup mieux que moi, mais la France est un pays qui est fait d'immigrés. Nous sommes tous des immigrés. D'ailleurs, le mot France est un mot qui vient d'Allemagne. Nous sommes tous, par nature, des étrangers. La France, ça n'existe pas autrement comme un mélange permanent c'est là que je voulais ajouter. Je crois qu'il est très important d'admettre, et en tout cas c'est moi ce que je défends beaucoup, mais c'est pas le sujet de ce livre, c'est que un pays c'est un hôtel. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Jacques Attali, vous partez en guerre dans votre livre contre ceux que vous appelez les résignés réclamants et contre l'idéologie qui correspond, d'après vous, à leurs attentes. Un populisme, dites-vous, paternaliste, sécuritaire et xénophobe. Alors qui sont-ils, les résignés réclamants? Ils s'inscrivent dans une vraie bataille idéologique qui n'est pas du tout la même que celle qu'on a traditionnellement repris du 19e et du 20e siècle entre libéralisme et social-démocratie. Les résignés réclamants, c'est ceux qui, dans un monde où l'État est de moins en moins puissant, moins en moins de moyens d'agir, continuent à être résignés, c'est-à-dire à avoir renoncé à choisir leur vie, et qui sont réclamants des miettes d'une richesse qui ne leur appartient pas. Ça s'inscrit dans une bataille entre deux idéologies très fortes, deux grands mouvements, qu'on peut caractériser l'une par l'idéologie de la peur des autres, la peur des étrangers, la peur des femmes,
la peur des juifs, la peur des musulmans, finalement la peur de soi-même, parce qu'on ne croit pas qu'on soit capable de quoi que ce soit, et ça se traduit inévitablement par une idéologie de « puisque j'ai peur, je me replie sur moi, je fais l'apologie de la pureté », donc de la purification, ce qui veut dire qu'entre ceux qui sont pour la pureté nationale et ceux qui sont pour la pureté ethnique et ceux qui sont pour la purification idéologique qu'on trouve dans les extrémismes de toute nature et des fondamentalistes, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'idéologie de la peur. Et face à ça, l'autre idéologie, celle que j'essaye de montrer comme celle qui porte l'avenir, qui est extraordinairement optimiste, c'est l'idéologie du respect. Respect de soi-même, respect des femmes, respect des juifs, des musulmans, des autres, ouverture et acceptation du nouveau, du changement, qui fait qu'on est inévitablement conduit à la bienveillance, à l'empathie, au courage, à l'optimisme, à la volonté de faire, à la volonté de se trouver soi-même. Parce que si on se respecte, c'est qu'on a envie de réussir sa vie. Et si on a envie de réussir sa vie, on se rend compte très vite qu'on ne peut pas réussir sa vie sans altruisme. C'est d'ailleurs tout ce que montrent les technologies modernes, qui font que la réussite suppose le partage, suppose l'empathie, suppose l'écoute des autres, suppose l'ouverture au monde, suppose d'accepter les choses. Je prends juste un exemple concret. J'étais avant-hier à Mulhouse, dans un des bureaux de l'organisation que je préside, Planète Finance. J'ai vu des jeunes qui se trouvaient des communautés dites étrangères, à qui on a simplement tendu la main et donné la chance, en les coachant, de leur permettre de réussir leur métier. Je me souviens d'un gamin venant de Tunisie, devenu prof de plongée sous-marine et maintenant un artiste photographe, etc. Et qui, en même temps, passe une partie de son temps à aider les autres du quartier à s'épanouir et à réussir leur vie. Et ça, je crois que c'est ça qui est le grand changement. Il faut ne pas avoir peur de soi-même, avoir une grande ambition pour soi-même, et à ce moment-là, tout naturellement, naît un altruisme, naît une solidarité nouvelle, naît le fait de ce que j'appelle devenir soi, qui n'est pas rester soi, surtout pas. Parce que devenir soi, c'est créer un soi qui ne soit pas simplement une nostalgie du passé, un retour sur des frontières, la fermeture d'un club où on a été très content d'être admis, mais on veut que personne d'autre ne rentre après soi, parce qu'une fois que la porte est ouverte pour soi, on a envie de la refermer pour les autres. Ça, c'est ça qui conduit à la mort d'une nation. Une nation n'est forte que si elle a envie de devenir elle-même, et elle ne peut devenir elle-même que si elle est en permanent de changement, en accueillant les autres, en considérant le métissage comme positif, et en s'inventant en permanence. Ça suppose de l'empathie, de la bienveillance, de l'altruisme. C'est ça, je crois, la grande bataille idéologique d'aujourd'hui. Éric Zemmour, c'est ça la grande bataille idéologique d'aujourd'hui? J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est, non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie. Vous comprenez? Et ils n'ont pas envie que monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non, ils ne sont pas bienveillants. Parce que les autres non plus ne sont pas bienveillants. Exactement dans le discours de ce que je disais tout à l'heure. Je sais que c'est à moi que vous parliez, je ne suis pas complètement débile, vous savez. Se parler au public, pas à vous. Non, à ceux qui nous écoutes. Non, ne soyez pas narcissique au point de croire. Non, là, ça, je vous laisse le narcissisme. C'est de vous que je l'ai appris depuis 30 ans. Je ne vous parlais pas à vous, je parlais en général. Mais voyons. Mais vous faites partie de ceux qui considèrent qu'en effet, une fois après être admis dans un club, il est bon d'enfermer la porte pour que les autres n'en soient pas. Et ça, c'est insupportable. Monsieur Attali, la France n'est pas un club. Mais c'est vous qui le traitez ainsi. C'est une nation. Je suis étonné de ce qui va se passer dans quelques jours, où une résolution du Parti socialiste voudrait faire reconnaître de façon unilatérale l'État palestinien quelques jours après les attentats odieux et sanglants de Jérusalem. Là encore, je vous dois ma vérité.
Je n'accepterai jamais que l'on remette en cause le droit à la sécurité d'Israël. Jamais. C'est le combat de ma vie. Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses chaque petit pas, te met en joie pour la journée. Il faisait des orgies. D'accord. Mais si c'était entre adultes consentants, il y a pas de problème. Ce qui se passe derrière les portes closes leur appartient. S'ils ont envie de faire du sadomasochisme, ça leur appartient aussi. Donc qu'ils aient eu une vie sexuelle olé, c'est pas problématique en soi. Oui, si on parle de personnages quand même. Si on parle d'Yves, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est plus au niveau de Pierre Berger. Oui. Dans le livre, j'explique bien quelles ont été mes conditions, moi, pour pouvoir travailler là. Et bien sûr, ça volait un petit peu bas. C'est surtout le personnage de Pierre Berger qui est un petit peu tortueux là. Dans l'entreprise, on l'appelait ça le petit manège. À vrai dire, c'était une banalité. C'est peut-être ça qui peut un peu déranger parce que les gens ont une vision un petit peu de ce monsieur-là comme un grand mécène, mais comme je l'explique, c'était aussi un grand malade, Pierre Berger, sur le plan sexuel. Et je dirais même que il a vampirisé Yves Saint-Laurent, et il s'est même accaparé de son âme. En tous les cas, c'est ce que je me suis rendu compte au fil des années que j'ai vécu avec Yves Saint-Laurent. D'accord. Mais vous avez eu des relations sexuelles avec les deux? Oui. Mais consentantes ou pas consentantes? Consentante, bien sûr, par la force des choses. Moi, comme je vous l'ai dit, pour rentrer dans l'entreprise, c'était la clé de sésame pour pouvoir rentrer, même si ça volait bas, avec Pierre Berger. Point. Donc, pour travailler là, il fallait coucher, c'est ça? En tout cas, oui. Ça c'est clair. Oui, ça je l'explique très bien. Oui. Donc, ce qui était une obligation à l'époque, aujourd'hui, ce serait tout à fait inacceptable de dire que vous étiez jeune quand vous avez commencé à travailler là, de dire à un jeune. J'ai commencé à 23 ans, oui. Oui. Bon, mais de dire à quelqu'un, de toute façon, pour avoir le travail, il faut que tu couches avec le patron, c'est un comportement qui est inacceptable. Oui, moi c'est mon père qui m'a annoncé ça. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé que ça volait bas. Et puis encore une fois, moi à cette époque-là, vu du milieu familial torturé d'où je sortais, j'avais besoin de relier un groupe, de trouver un peu de sécurité. Hein. J'étais un petit peu un affamé affectif, et c'est un fait que j'ai été obligé de passer par là. Oui. Oui, mais je vais aller droit au but, ok? C'est parce que vous avez donné une entrevue à Denis Lévesque dans laquelle vous parliez carrément du fait que finalement Pierre Berger comparé à ça, l'affaire Weinstein ou les autres affaires, c'était de la petite gnognotte parce que ce gars-là était carrément entouré d'esclaves sexuels. Oui. Donc non, c'est parce que je sens depuis le début, j'essaie de vous faire dire des choses et puis vous je sais pas, vous tournez un petit peu. Non, je tourne pas autour du pot, mais c'est pas facile à répondre. Non, je comprends. Un jour, Pierre Berger a viré un de ses chauffeurs son chauffeur de jour, parce qu'il a fait des indiscrétions. Et bien sûr, nous étions plusieurs chauffeurs et aucun ne voulait prendre cette place-là. Croyez-moi, on savait très bien par où le prix à payer pour ça. Un jeune est arrivé, habillé en costume, et est venu nous voir dans la rue avenue Marceau. Nous a dit, on lui a demandé qu'est-ce que tu vas faire, et il nous a dit, écoute, je vais être le chauffeur de Pierre Berger. Et puis, écoute, on lui a dit bonne chance. Et puis, quand il est parti, entre nous chauffeurs, on lui a dit, lui, ça va lui faire mal au cul. Ça, c'était une banalité. Point. Pierre Berger avait mis en place dans l'entreprise plein de jeunes gens qui pouvaient se servir au fil de la journée ou au fil des jours pour faire ces cochonneries, on va dire. Oui. Voilà.
Donc, il sodomisait le personnel comme à son gré quand l'envie lui prenait. C'est ça, disons que comme il pensait que les bras des gens, ou louer les bras d'un gens, ou louer un utérus d'une femme, c'était la même chose. Bah lui, c'était pour ses employés, c'était autre chose que les bras et puis les utérus. Voilà. Et puis c'était très difficile de trouver un éditeur qui accepte d'éventuels procès, parce que Pierre Berger était un grand procédurier. Moi, j'ai eu 6 ans de procès que j'ai absolument tous toujours remporté, puisque Pierre Berger était de mauvaise foi, et puis la justice m'a donné raison. Bonjour, je suis Pierre Berger, cofondateur du groupe Yves Saint-Laurent et président de l'association Ensemble contre le sida. En tant qu'ambassadeur de bonne volonté, j'agis avec l'UNESCO pour donner la parole aux jeunes du monde entier. Trop souvent de nos jours, vous le savez, les personnes au pouvoir, présidents de grandes entreprises et responsables politiques ne parviennent pas à voir le monde à travers le regard des jeunes. Nous devons fournir aux jeunes, qui sont en première ligne du changement, tout ce dont ils ont besoin pour exprimer leurs idées et agir pour les faire avancer, pour lutter contre le chômage et la pauvreté, pour combattre les inégalités du genre et toutes les formes de discrimination et de marginalisation. Il semble se préparer un grand changement dans l'Église catholique. Pour la toute première fois, les évêques réunis en synode cette semaine au Vatican ont reconnu, je cite, « les dons et qualités des personnes homosexuelles ». Le pape François est-il en train de faire sa révolution ? Il est en train de faire sa révolution. J'aime pas les dons et qualités particulières des homosexuels, car c'est pas une unité de valeur, l'homosexualité. Les homosexuels peuvent être bien, ils peuvent être très mal. C'est un groupe humain, comme tous les autres. Mais revenons au pape François. Bien sûr, c'est un pape très intelligent qui vit dans son époque et qui donne une réponse à tout un tas de manifestations réactionnaires qui se passent ici et là, et notamment en France, à l'occasion de ce mariage pour tous. Et nous avons appliqué ensuite cette vie d'espérance, cette vie des œuvres à la situation actuelle de l'Église, en nous demandant comment faire aujourd'hui pour embrasser, pour porter Jésus-Christ, comment faire aujourd'hui pour professer la foi, l'espérance, la charité, pratiquer les vertus, recevoir la sainteté de l'Église à travers les sacrements. Nous avons dit non pas sans connaître la vérité qui nous est enseignée par le catéchisme, et donc avoir en grand honneur, presque prendre dans les mains le catéchisme comme le prophète Siméon a pris dans les mains notre Seigneur Jésus-Christ, étant la foi, la porte qui nous ouvre à la vie de la grâce, au contact avec Jésus-Christ. Et nous avons aussi appliqué à la situation actuelle de l'Église cette réalité, et nous nous sommes dit, grâce à la connaissance que nous avons de la foi catholique à travers le catéchisme catholique, grâce à la connaissance que nous avons pu cueillir en des décennies de la non-catholicité et du Concile Vatican II et de toute l'Église qui n'est sortie ou qui en est devenue dans ces derniers 40 ans, nous avons la joie de pouvoir dire nous embrassons Jésus-Christ, sa vraie foi, ses sacrements, sa sainteté objective qui donc à travers les sacrements nous est donnée. Nous prenons Jésus-Christ et nous sortons du temple du modernisme. Et non seulement c'est une faculté, c'est un devoir. C'est un devoir. Et à ce propos, nous sommes permis, avec beaucoup de respect, bien sûr, mais quand même, répondre aux 5 affirmations que Monseigneur Williamson, dans sa dernière lettre, Kyrie eleison, fait à propos de ce qui est appelé le sédévacantiste, ou mieux encore, les angoisses sédévacantistes. Alors, il y a des angoisses sédévacantistes. Et nous avons lu et commenté rapidement ces 5 angoisses sédévacantistes
pour quand même en conclure que peut-être l'angoisse, ou même sans le peut-être, l'angoisse est plutôt du côté de ceux qui ne se sont pas fait définitivement une raison de ce qui est l'Église catholique et de ce que ne n'est pas l'Église catholique. L'angoisse est plutôt chez ceux qui essayent à tout prix encore de combiner l'Église conciliaire, dont d'ailleurs M. Lefebvre disait que ce n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Eh bien, les traditionalistes qui se sont arrêtés à mi-chemin et maintenant essayent de faire un mix entre Église conciliaire et Église catholique, qui parle de l'Église catholique dans l'Église conciliaire, la tradition dans l'Église, enfin comme dire l'eau dans l'eau ou le bois dans le... C'est une absurdité. Il n'existe pas d'Église dans l'Église. C'est l'Église catholique ou c'est pas l'Église catholique. Et je pense que c'est plutôt et la fraternité Saint-Pédis et malheureusement aussi dans ce qu'on appelle la résistance qu'il y a des angoisses. L'angoisse de ne se sentir pas capable de juger avec 260 papes le fait que ces derniers 6 ne l'ont pas été. L'angoisse de croire que l'indéfectibilité de l'Église existe seulement dans les fidèles de Monsignor Lefebvre qui ont adopté sa ligne. L'angoisse de croire que puisque la doctrine du Concile Vatican II n'est pas catholique, on ne peut pas juger ceux qui la professent. L'angoisse de croire qu'il faut un tribunal ecclésiastique qui condamne comme hérésie hérétique formelle ces derniers papes pour dire qu'ils ne sont pas catholiques et pas membres de l'Église. L'angoisse de penser et de dire que nous pouvons et nous devons rien faire, et tout doit faire Jésus-Christ. C'est cela qu'affirme Monseigneur Williamson. Mais ça, pour de vrai, ça cause de l'angoisse. Par contre, ceux qui disent, et non, c'est le contraire, avec 260 papes, nous nous sentons très certains de dire que ces derniers 6 ne sont pas catholiques. Avec Monsignor Lefebvre même, nous nous sentons très sereins et nous disons, c'est pas vrai, que l'indéfectibilité de l'Église continue seulement dans ceux qui suivent Monsignor Lefebvre. Heureusement que non, c'est lui-même qui l'a dit, heureusement qu'il n'y a pas seulement ceux qui suivent Monsignor Lefebvre qui sont restés catholiques, il y a eu d'autres évêques, d'autres prêtres dans le monde qui sont restés catholiques. Et ça nous donne beaucoup de sérénité. Mais surtout, nous n'avons pas l'angoisse de la contradiction, même de l'insulte, même au bon sens, de dire le Concile Vatican II a comme doctrine le modernisme. Le modernisme n'est pas catholique, et donc le modernisme ne fait pas part du magistère ordinaire universel de l'Église, donc on ne peut pas juger les papes qui le professent, ce modernisme. Mais c'est absurde. C'est exactement le contraire. Justement, pour la raison pour laquelle le Concile Vatican II est moderniste et ne fait pas part du magistère ordinaire universel et donc ne fait pas part des conciles de l'Église, justement pour cette raison, j'ai le devoir de juger dans le sens du jugement intellectuel et de constater que ceux qui professent ce modernisme ne sont pas catholiques. Si c'était vrai ce que dit ici Monseigneur Williamson, que puisque le Concile professe une doctrine qui n'est pas du magistère ordinaire universel, il ne peut pas être utilisé pour condamner ces papes, qu'est-ce qu'on fait avec Luther alors? Alors il faut dire, puisque la doctrine de Luther, l'hérésie de Luther n'est pas la doctrine catholique, alors je ne peux pas utiliser cette doctrine pour condamner Luther. C'est absurde. Alors oui, mais Luther était simple sujet de l'Église, et les papes sont les numéro 1 de l'Église, et personne ne peut les juger. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne ne peut les juger dans le sens d'un tribunal qui les déclare, eux, encore en charge,
hérétique formel, ça c'est vrai. Mais pour cesser d'être membre de l'Église, même pour le pape, qui pape était, ou qui pape se montre, il n'est pas nécessaire d'être condamné par un tribunal ecclésiastique comme hérétique formel, mais, et c'est ça qui est très étonnant, le même Monseigneur Williamson le dit, et il le dit avec Saint Robert Bellarmine. Il suffit que publiquement et manifestement, ces personnes en charge professent une foi qui n'est plus la catholique. Et avec Saint Robert Bellarmine, Monseigneur Williamson lui-même le dit, ils ne peuvent plus être membres de l'Église. Et ensuite il ajoute, mais on ne le peut pas juger parce qu'ils ne sont pas déclarés hérétiques formels. Mais ce n'est pas nécessaire d'être déclaré hérétique formel. On cesse d'être membre de l'Église, même quand simplement on professe publiquement et manifestement l'hérésie. Et, oui. Et surtout, pendant 30 ans, avec insistance et tous les jours. Certain que le pauvre curé de paroisse qui fait un sermon sur la Sainte Trinité et qui dit une bêtise sur la Sainte Trinité, donc une hérésie matérielle, ça ne veut dire pas que dans ce moment-là, le curé n'est plus curé de sa paroisse. Bien sûr que non. Encore une fois, il faut du bon sens dans tout cela. Mais malheureusement, il faut constater que peut-être l'angoisse qu'on dit être la nôtre, celle des sédévacantistes, et je répète, le sédévacantisme est une solution réductive du problème, parce que le sédévacantiste dit l'évêque de Rome n'est plus pape parce qu'il est déchu de la foi. Et c'est vrai, pour Bergoglio, mais ce n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas un problème seulement de l'évêque de Rome, le problème n'est pas seulement de Bergoglio, Ratzinger, Wojtyla, Montini, Roncalli et Luciani. Le problème, c'est que là, il s'agit de tout un organisme qui n'est plus l'Église catholique. Exactement comme les schismatiques orientaux, ou même pire, les anglicans qui n'ont plus les sacrements, qui n'ont même plus l'ordre, chose qui est en train de se réaliser et qui se réalise dans l'Église conciliaire. Impossible. Alors là, je dois dire, vraiment, je me permets, toujours avec déférence, de constater que Monseigneur Williamson ne correspond pas à les indications données par son évêque consacrateur, qui disait si nous ne l'expliquons pas avec tact, avec prudence, avec sagesse à nos fidèles le problème de l'orité, ce qui veut dire, et c'est toujours le fondateur qui dit que l'Église conciliaire n'est pas l'Église visible fondée par le Christ, même nos traditionalistes perdront la foi. Youpi, dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi.